Salut tout le monde. Il s'est reconnu, Abdel. C'est comme ça qu'il fait les intros pour les podcasts. Donc là, comme vous pouvez voir, en juger par rapport aux véhicules qui se trouvent devant nous, nous nous trouvons dans une zone particulière, dans le quartier très particulier. Dans un quartier très particulier dans les environs de Dubai Maritime City. Alors Dubai Maritime City, c'est une ville, je parle comme un stup. Juste pour info, tout à l'heure là, il y avait une voiture de police qui passait. Et je sais pas, en ce moment on est tellement en mode français que j'ai pensé comme en France. Oh putain, ils vont venir me casser les couilles, ils vont venir me contrôler. C'est vrai, hein. Et en fait, j'ai réalisé, putain, mais ça fait des années qu'on n'est plus comme ça. Ici à Dubaï, les flics, je crois qu'ils n'ont pas le droit de te contrôler, je crois. Parce que moi, c'est vrai que ça fait super longtemps que je suis là, hein, depuis 2009, et je me suis jamais fait contrôler comme ça, sauf si tu fais une erreur. Tu fais une erreur de route, là, d'accord, ils te contrôlent. Mais sinon, à Dubaï, les flics, ils te contrôlent jamais. C'est pas genre, ils vont t'arrêter, vous avez fait quoi, truc, montrez-nous le papier, ils te fouillent. C'est jamais ça à Dubaï. Et bizarrement, quand j'ai vu les flics passer tout à l'heure, j'ai pensé à ça. Putain, ils vont venir me casser la tête, inconsciemment, hein, bien sûr. C'était beaucoup arrivé en France, avec ta tête d'italien? Non, en France, ça m'est jamais arrivé en fait. That's right. Non, ça m'est jamais arrivé en France. That's right. Fuck all of y'all, man. I'm telling you, man. Ça va, Vincent, t'es comment? Je suis un acteur, je répète que j'ai 1 milliard de séries dans ma tête. Plein de films. Donc à gauche, il y a le mosquée, c'est comme une mosquée indienne. Non, c'est la Mahaja. qui copie la grande mosquée de Sherzade un peu partout, en plus petit. Donc en fait, c'est la mosquée comme celle d'Abu Dhabi. Business B aussi. Et Business Bay aussi, il y en a une similaire. Donc là, on se dirige vers Samana. Encore une fois, on a encore des trucs à régler avec Samana Properties. Donc voilà, on est sur le chemin. Il y a beaucoup de monde sur la route. Dubaï, c'est vraiment rempli. Il y a vraiment, en termes de circulation, les taxis ils sont remplis. Il y a un ami derrière nous, là, il ne trouvait pas de taxi pour venir nous rejoindre. Et c'est Dubaï, il y a beaucoup de monde. J'espère que chacun en tire un profit, parce que franchement, sinon ça vaut pas le coup. Donc voilà, on a un client qui arrive, donc on va aller le voir à Samana. Et s'il accepte, on va filmer avec lui. Bien sûr, avec son consentement tacite de reconduction. Et regardez-moi comment il fait beau. On est en plein novembre. On est le quoi? On est en mars, le 22 mars. Il est 15h22, le 22 mars. Un très beau temps aujourd'hui qui vous attend avec un temps ensoleillé qui a été justement hier. On a eu de la pluie, des précipitations qui venaient du sud. On va passer devant la mosquée iranienne. Ouais, là c'est la mosquée iranienne. Et l'hôpital iranien. Avec l'hôpital iranien. Pharmacie iranienne. À gauche aussi. À gauche. Ah ouais. C'est vrai que. Alors tout ça c'est à gauche à droite. À gauche à droite. À gauche à droite. Vous avez le quartier iranien. Donc 2 hôpitaux gigantesques, très spécialisés. Pas cher. Et pas cher. Il y a une carte qu'il faut payer 350 dirhams. Et ensuite vous avez le droit avec cette carte de 20% sur tous les frais médicaux. Donc il faut juste payer cette carte là et ça dure 1 an. Pendant 1 an vous avez 20% sur tous les frais médicaux, que ce soit le dentiste ou l'ophtalmologue ou tous les autres spécialités bien sûr. Donc voilà. On est sur Al Wasl Road. Et là on est sur Al Wasl Road. C'est la route. Enfin la route. C'est on va dire l'avenue où il y a le plus de centres esthétiques, de centres de médecins, de dentistes, de tout ce qui est super cher. Alors pour votre information, c'est des villas. Déjà ici c'est super cher parce qu'à la base c'est que pour les locaux, que pour les Émiratis qui habitent là. Mais c'est super cher, tout est cher ici. Là tu veux te faire un implant, c'est 15 000 dirhams, un implant. 15 000 dirhams, ça représente 4 000 euros je crois, 13 000 dirhams. 4 x 4, 16, ouais c'est ça. C'est 4 000 euros. Voilà, un implant dentaire. 4 000 euros minimum. Et il y en a pour 20 000, etc. Hein. Donc pour info, je sais pas combien ça coûte en France, mais en tout cas ici ça rigole pas.
Là par exemple, Cosmostar Polyclinique, Medical Spa Laser, je sais pas quoi. On n'est pas en train de faire de la pub, hein. Bien sûr, on est là, c'est à but non lucratif. Ah. Et là, ça c'est les voitures vraiment de Dubaï. Hein, c'est la Nissan Patrol. C'est la voiture du Dubai Yacht. Et celle-là, c'est une des dernières. Hein. C'est la dernière, c'est de 2023. Et c'est une Platinum. Et ça, sortie de magasin, c'est 400 000 dirhams. Franchement, si je voulais mettre 400 000 dans une voiture, je prends une Ferrari. Ou une Lamborghini. Il y en a plein à ce prix-là. Ou même la nouvelle BMW, la dernière. Regarde, tu peux filmer? Si vous voyez des femmes comme ça en Maserati, les femmes elles ont des meilleures voitures que les hommes ici. Et après il va nous dire que les femmes elles sont maltraitées à Dubaï. En Moyen-Orient. Les femmes elles vivent mieux que les hommes ici. Sachez-le. À part elle, bien sûr. Elle attend le, elle attend le taxi. Voilà, c'est les beaux quartiers. Hein. Et là il y a un café par mois qui ouvre. Un café par mois qui ouvre, boum. Et un café par mois qui ferme aussi, bien sûr. C'est le revers de la médaille. Tu ouvres un café, mais tu fermes un autre d'un côté. C'est Einstein qui a dit ça. Si c'est E égale MC2, c'est la loi de la comment dire, la loi de la relativité. Tu fais ce qu'on fait. Tu mérites ce que tu fais. Tu sais. Et en fait, c'est un peu ce qu'il y a dans les livres religieux. Hein. Dans les livres religieux, c'est ce qui se dit aussi. Hein. C'est une action engendre une réaction de puissance similaire. Si, j'ai vu le Thibaut là. Bright White Dental Center. Ça a l'air fermé. Ah. Et voilà, c'est là, que des trucs là. Putain, Thibaut, truc. Que les influenceurs, ils viennent gratuitement ici. Ils ne dépensent pas les 4000 que je vous ai dit tout à l'heure. C'est gratos. Du moment qu'ils viennent reposter. On est dans un monde parallèle de la métaverse. Il suffit de bien paraître dans les réseaux sociaux pour pouvoir en profiter un maximum et marcher sur les autres. Trop loin. C'est un bon débat ça. Si les gens ils devaient choisir entre... Regarde à droite. La plaque 1005. Je sais pas si tu peux zoomer. Tu peux zoomer, ouais. En gauche. Non, juste en gauche. Zoom. Avance comme ça. Voilà. Zoom encore. Là, c'est les plaques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces plaques-là, bon, là, c'est la plaque avec une lettre U. U1005. Donc, putain, le mec derrière me klaxonne comme si j'étais là depuis le truc. Attends, relax, brother. Donc, la plaque 1005, comme ça, juste à vue d'œil, je sais pas, parce qu'en fait, il y a un marché pour les plaques. Et cette plaque-là, 1005U, elle doit coûter dans les peut-être 2 millions de dirhams. Voilà. 1005U, 2 millions de dirhams. Pourquoi? Parce que tout ce qui se rapproche du zéro, comme je disais l'autre fois, je sais pas si vous avez vu dans une vidéo, tout ce qui se rapproche du zéro, enfin du 1 quoi, c'est super cher. Donc là comme c'est des chiffres, c'est un chiffre bien net, 1005. C'est pas genre, si ça avait été 1545, et ben là c'est 5000, 6000, 8000 dirhams. Ou peut-être 40 000, parce que c'est vrai qu'on est en 2023, il y a du monde à Dubaï. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi en 2012, j'avais vu 4 chiffres à 5 000 dirhams. C'est vrai, hein? Ah non, je sais. J'avais vu genre le 53, 45, un truc comme ça, je l'ai vu à 5 000 dirhams à l'époque. Et je l'ai pas acheté, bien sûr. Parce que nous, à la base, on s'en fout un peu de tout ça, mais c'est vrai que si t'avais... Des fois, pour info, des fois la plaque, elle coûte plus cher que la voiture. Donc il y en a, ils ont une plaque genre 20. A20 par exemple, A20 elle coûte facile 20 millions et cette plaque là elle coûte plus cher que la voiture parce que va me trouver une voiture à 20 millions à part la Bugatti Chiron ou la dernière Bugatti qui existe là sur le marché. Montre-nous un peu le quartier là, c'est City Walk. Alors quartier City Walk, c'est un quartier, c'est un des plus chers de Dubaï maintenant. Donc je sais pas combien coûte le one bed mais c'est 2.3 le prix de départ. Pour le one bed? Ouais. En fait à la location. Ah la loc. 2.3 pour le vendre, prix de départ. Mais à voir aussi encore. Je pense que c'est plus cher maintenant. Non, j'ai regardé. Tout est monté. Et pour louer, c'est combien? C'est pas? Oh non, je vais regarder la loc.
Ça devrait être dans les 200, enfin 150 000 peut-être, un one bed. C'est super cher ici ce quartier. Et là après t'as toujours ce qui se passe à Dubaï. À chaque fois que t'as une belle vue, t'as un bel truc, il y a quelqu'un qui vient gâcher. Et là, à chaque fois que t'as une belle vue à Dubaï, il y a quelqu'un qui vient gâcher. Donc là, les gens qui avaient là, la villa, derrière nous, c'est avec des villas. Regardez, c'est le quartier villa. 175 un one bed. Voilà, j'avais dit 150, en fait c'est 175. À partir de À partir de 175 000, le quartier City Walk, pour un one bed. Hein. 2 beds 280. Et un 2 bedroom c'est 280 000. Donc voilà, on dit pas luxe pour rien. C'est ce quartier là. Juste derrière, il y a aussi l'école université canadienne. Il y a plein de restos, plein de restaurants et c'est beaucoup de locaux. C'est beaucoup pour les Émiratis ici. Et le café il est à 10 € facile, si ce n'est pas 15. Pour info. Donc voilà. Ce qui se passe souvent à Dubaï, c'est une fois qu'on a une belle vue, il faut profiter parce que on se retrouve avec beaucoup de nouveaux bâtiments qui sont en construction. Là par exemple, il y a un terrain qui est vide. À mon avis, c'est quelqu'un qui l'a acheté, une famille qui l'a acheté depuis très longtemps. Et ils n'ont pas envie de le vendre. Ils attendent le bon moment. Comme on dit, hein, le bon moment, c'est toujours maintenant. C'est maintenant que ça se fait les affaires. Donc là, c'est le quartier City Walk, à droite. Tout ça. C'est un quartier qui a une densité de... Des visités de nuit. C'est bien qu'il y ait plus souvent de jour. Ouais. C'est ça qui est différent. Ce quartier, il est différent de nuit et de jour. Il y a beaucoup de choses. Ils ont même recréé des terrasses de café parisiennes. Par exemple, il y a le magasin Occitane. On a l'impression avec des fontaines d'eau et tout à l'intérieur. C'est pas mal. Et il y a aussi le showroom. Je crois que c'est Rolls-Royce. C'est ça? Ouais, t'as Rolls-Royce, t'as Chevrolet, t'as AMG, le café AMG. Voilà, le showroom Rolls-Royce, à droite. Je sais pas si vous pourrez le voir dans la vidéo, on n'a pas assez zoomé. Il y a le bus scolaire qui... Ouais, on a un jaloux. Il y a toujours des jaloux qui viennent gâcher la vue comme ça gratuitement. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ça fait déjà 12 minutes. Le temps passe vite. On est quel jour là? Et après on s'étonne pourquoi les vidéos, les vlogs ils font 1h20. On est mercredi. Et mercredi c'est le jour du mall. Donc pour ceux qui veulent venir dans le mall, qui apprécient les belles choses, c'est le mercredi que ça se passe. Et si vous me connaissez, vous savez de quoi je veux parler. Mercredi dans le mall c'est un truc de malade. Mercredi, jeudi. C'est mieux que le week-end. Le week-end il y a trop de monde et c'est cheap. Les gens qui y a dans le monde un peu le week-end, ils sont tous en vacances en fait. Tous les ouvriers, tous les trucs, ils sont tous en vacances, ils viennent tous à Dubai Mall. C'est pas terrible. Par contre, là, le mercredi et jeudi, ouais. Les yeux, ils en prennent... ils en prennent un coup, comme on dit. Là, tu peux montrer l'hôtel à droite, adresse boulevard. Donc là, on va dire, si là, c'est quelques minutes, là, c'est un style différent de vlog. C'est un style de vlog où on est là, on parle, on est en train de vous montrer, c'est un style différent. En fait, le premier vlog qu'on a fait, c'était plus bien classe, on va dire, bien coupé, bien réglé. Le deuxième, un peu moins. Et là, par contre, voilà, regardez là, cette voiture. Si vous voyez une voiture comme ça, hein, regarde-moi, c'est 1. Ouais, c'est là, c'est du 2 millions. 2 millions. C'est pas Dubaï. C'est pas Dubaï? Ok. Cher, hein. Si c'est pas Dubaï, donc c'est zéro, c'est gratuit. C'est au Molgo, ouais. Je vous la donne en prime. Mais si c'est Dubaï, et ben c'est tout de suite 2 millions. Facile. Parce que le 1, c'est même si le 1, même si tu mets genre 6 1, mais non, il y a un maximum de 5 à Dubaï. 5 chiffres sur une plaque. Si tu mets 5 1, c'est voilà, ça coûte super cher. Plus il y a des 1, plus c'est cher. Et bien sûr, le plus cher c'est triple 1, on va dire. Là il y a Dubaï, pour info, l'extension, ça c'est une extension de Dubai Mall. Je vais vous montrer là. Donc Dubai Mall il commence de là, à droite. Et après il y a une extension, il y a un pont à prendre. Et ça c'est l'extension ici. Et après là ils ont fait une extension de l'autre côté. Et c'est Chinatown. C'est le quartier chinois. Donc on peut manger chinois et on peut acheter chinois. Et il y a des massages aussi chinois. De qualité. Hein. C'est pas les massages... pour ceux qui savent ce que je veux dire.
En fait, ce feu-là, là, c'est le pire feu un des pires feux de Dubaï. 4 minutes à chaque fois qu'il faut attendre. C'est un truc de malade. Alléluia, le feu il a repris. Putain, c'est 4 minutes, comme j'ai dit 4 minutes. On est juste là en fait. Là c'est l'entrée du mall. Et nous on va à Business Bay. Pour voir Samana Development. Et le pont que je vous le disais il est là. Donc il part du mall à l'extension du mall. Donc c'est le mall bis. Là le mall bis il y en a 3. Enfin il y en a 1, 2. Et après non il y en a plus en fait. Parce que si on compte les hôtels, il y a des entrées directement des hôtels adresses. Il y a des entrées directes qui mènent au mall. Donc il y a 2 extensions et plusieurs entrées d'adresses. Adresse Dubai Mall, adresse Downtown et adresse Skyview. Et adresse Boulevard. Donc il y a 4 adresses hôtels avec des extensions comme on dit. Comme on dit chez nous. Ceux qui viennent à Dubaï et qui font pas le tour, c'est qu'ils ont... Ils ont raté leur vie. Ouais. Je suis en train de discuter avec Ben et Ilan du marché de l'immobilier en France. Comme vous le savez tous, les crédits sont de plus en plus compliqués à obtenir. Beaucoup de dossiers se voient rejetés, les taux d'intérêt ont augmenté et en plus l'apport est plus élevé. Donc c'est le cocktail parfait pour une baisse du prix de l'immobilier. Apparemment ça a baissé sur Paris et Paris c'est un peu le baromètre de toute la France. Mais moi je suis actuellement en recherche active pour un membre de ma famille, à Menton pour être plus précis. Et je regarde, ça baisse pas. Ça baisse pas. Et l'ami Ilan me disait que ça va baisser, c'est juste une question de temps. Ça va même bien baisser. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le marché il est limite artificiel. Souvent les gens ils parlent de bulle immobilière à Dubaï, j'ai l'impression qu'en France c'est une vraie bulle aussi. Hein. Parce que le marché il est biaisé. Le fait que l'obtention de crédit elle était super facilitée. Et n'importe qui pouvait avoir un crédit, notamment des gens qui n'avaient pas forcément les fonds pour. Ça fait que des gens ils se retrouvent à acheter des biens qui sont hors budget, tu vois. Mais ça crée un marché fictif en fait. Tu vois, moi j'ai des potes, ils gagnaient 1500 € et leur crédit, pas mal, bien avant le Covid, hein, leur crédit il a été accepté, mais. 200 000 €. Non, mais ils ont pris plus. Ils ont pris plus. Ça avait une capacité, pourtant sa capacité d'emprunt me paraissait pas folle, tu vois. Mais ils ont pris plus et très rapidement surtout. Ça a été accepté et je crois qu'il y a une période où c'était open bar, hein. Tout était accepté, c'est parti, tu vois. Donc ça fait que tout le monde a accédé, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont accédé à la propriété, tu vois. Mais je sais pas. Donc toi, tu penses que ça va vraiment... Dans le sud, je sais pas. Ça dépend d'où c'est dans le sud, puisque à mon avis, les gens peuvent encore acheter cash et c'est quelque chose qui est demandé dans le sud. Par contre, dans le reste de la France, ça va baisser, ouais, c'est sûr et certain. Et toi, tu penses qu'il y a des gens quand même en France qui achètent cash? Ouais, pas beaucoup, mais ouais, ça doit bien être 5-6% de la population. Mais quand ils achètent cash, peut-être qu'ils en profitent de ces moments-là pour en acheter un paquet et ils pourront les revendre dans 3-4 ans quand ça ira mieux. Donc toi tu... ok. Après c'est vrai que pour le coup je regardais des propriétés un peu marché de niche, c'est-à-dire Côte d'Azur, vue mer. Ah ouais. Donc c'est clair que clairement c'est pas les biens qui baissent rapidement. Mais ça c'est Ben le fou du volant qui klaxonne. Franchement c'est toujours le bordel ce Carrefour mine de rien. Franchement Business Bay ça devient... Je le prends d'une manière... ouais voilà. Mais là j'avais la caméra. Mais ça devient vraiment le bordel à Business Bay pour circuler. Mine de rien. Je le prends d'une manière incroyable. Après c'est... faudra qu'on vous fasse un tour du quartier Business Bay. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui seraient surpris à quel point il est grand. Il s'étend de Al Khay Road. C'est la grande artère... On a dit ce café, parle de ce café. Bon, café de Paris, tu veux leur faire de la pub? Café de... Pour les mecs qui aiment bien les ambiances de saloon. Et pour ceux qui aiment les ambiances chicha de France, ben, ils seront contents ici. C'est la même clientèle, les mêmes menus, donc... Moi, à titre perso, j'ai jamais été. Enfin, je suis passé une fois voir un pote pendant la Coupe du Monde, mais basta, quoi. Bref. Ouais, donc je vous disais, quartier Business Bay très très grand, qui s'étend pratiquement du quartier de Jumeirah jusqu'à Al Khay Road. Avec un nombre incalculable de propriétés, que des immeubles hein, pour la plupart. Et c'est vraiment un quartier où il fait bon investir, pour la simple et bonne raison que c'est le quartier, je sais pas si vous le savez, c'est le quartier de Dubaï qui a le plus de bureaux. Donc forcément, qui dit bureau, dit employé de bureau, et les gens à Dubaï, souvent, ils préfèrent habiter pas très loin de leur lieu de travail.
Dubaï, c'est déjà une ville stressante où tout le monde taffe, hein. Comme vous le savez, Dubaï, si tu travailles pas, ben, tu peux pas rester. Faut un visa, quoi, faut bosser. Donc tout le monde, c'est vraiment une ville d'actifs. Donc acheter un appartement dans une zone où il y a beaucoup, je crois que c'est 60% de Business Bay. 60% du quartier Business Bay, c'est des bureaux. Donc quand tu achètes là-dedans, tu peux pas te vautrer, hein. Alors là, on est dans le quartier, c'est un peu comme la Défense. Mais c'est la Défense de Dubaï. En fait, la Défense à Dubaï, c'est DIFC. C'est Dubai International Financial Center, le quartier de la finance. Et là, c'est le deuxième, c'est le quartier où il y a toutes les agences immobilières. Et il y a beaucoup de promoteurs. Il y a des grosses agences d'immobilier qui sont là. Bon, j'aime bien tout ce qui est bâtiment. Là, des fois, en fait, 50% nature, 50% bâtiment, ça serait parfait. Malheureusement, à Dubaï, c'est beaucoup de bâtiments, c'est 95% de bâtiments. Voilà tous les projets de Samana. Il y en a 2 déjà prêts. Parviews. Ça, c'est le projet Samana Waves. Il y avait plusieurs étages, c'était 19 étages. C'est le 1, il a été vendu entièrement. Et là maintenant ils sortent le Samana Waves numéro 3 déjà. On est déjà au 3e Samana Waves. Que je vous explique un petit peu, je viens de sortir de la maison. L'ami Mehdi prépare l'anniversaire de son petit fiston. Donc il est parti acheter les cadeaux. Il va faire un barbecue, donc il est parti acheter tout ce qu'il faut pour le barbecue. L'ami Ben avait un vol aujourd'hui, il a un petit déplacement en Géorgie et il doit revenir dimanche, si ma mémoire est bonne. Et moi je viens de sortir de la maison et je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu les quartiers qu'il y a à Dubaï en bord de mer. Pour ceux qui veulent... Attendez juste une seconde. Mehdi la dernière fois a fait une petite vidéo pour vous expliquer à quel point il était urgent pour ceux qui souhaitaient acheter un bien en bord de plage de se positionner sur le nouveau projet de Diyar parce qu'il y avait un long plan de paiement et les prix ils étaient plus que corrects. Et je vais vous montrer en partie pourquoi. Parce que actuellement il y a assez peu de projets en fait avec accès à la plage ou juste face à la mer directement. Il n'y en a pas tant que ça. Et les seuls projets qu'il y a, pardon, ils sont assez chers. Donc là je vais vous montrer. C'est juste en face de chez moi. Donc là on est dans le quartier. Là, on est dans le quartier La Mer du promoteur Miras. À la base, c'était un quartier purement, comme ils disent en anglais, recreational, c'est-à-dire que des restaurants, cafés, bars. Et depuis peu, ils ont livré les premières habitations. Ça s'était très bien vendu. Nous, on a des clients qui ont fait des super coups pendant le Covid, notamment. Et voilà. Donc, c'est... Il y a la mer des deux côtés. Et c'est un mélange donc d'appartements et de townhouse et de villas également. Donc appartements, maisons mitoyennes et villas. Vous allez voir, c'est très sympa. Calqué sur la côte d'Azur, hein. Même les noms, vous allez voir. Et donc ça s'appelle la Sirène, Port de la Mer, la Côte. Donc là, on est bien au Port de la Mer. Ils sont encore en train de bosser. Ils sont encore en train de bosser, mais il y a une partie qui est terminée. Je vais vous la montrer. À toutes. Donc, je me suis garé. On va pouvoir pénétrer dans le quartier. Ça, ce que vous voyez en face, c'est pas le quartier La Mer, c'est le quartier Jumeirah Pearl. On s'est déjà rendu sur place d'ailleurs. Je sais pas si vous vous souvenez. Très très sympa, bien arboré. On est sur des petits immeubles de 6 étages. Vous allez voir quand on va rentrer à l'intérieur du quartier.
les habitations sont prêtes, des gens y habitent, ça se loue, etc. Mais il y a très peu de boutiques encore. Les boutiques sont là, mais elles sont vides. Donc ça donne un petit côté mort au quartier. Voilà, comme je vous ai dit, petit immeuble de 6 étages. Plutôt ensoleillé, il y a des immeubles qui ont un vis-à-vis qui est un peu moins bien que d'autres, mais ça a dû se répercuter sur le prix de vente. En plus, le plan de paiement, en début 2021, le plan de paiement était vraiment pas mal, hein. Vraiment pas mal. Donc voilà, vous voyez un exemple d'une boutique encore vide. Vous voyez? Ah bah tiens, je parlais, ça va commencer à s'ouvrir du coup. Enfin, ça fait longtemps que c'est comme ça. Jazz Lunch, spa. Ça va être un barbershop pour hommes avec spa, manicure, pédicure, la totale. Là, ça va être une pharmacie. Bon bah ça va, ça a avancé depuis la dernière fois. Et le grand qui est là-bas, par contre, le grand, il n'a pas encore trouvé preneur. En tout cas, ils n'ont pas commencé les travaux. Là, ça va être Tip & Toes, chaîne très très connue de beauty salon de beauté pour femmes, manicure et compagnie. Voilà. Le soir, tout ça c'est allumé avec les ampoules et tout, c'est très 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 sympa. T'as vraiment pas l'impression d'être à Dubaï. Là, ils vont faire un petit jeu de fontaine pour les enfants. Et surtout, le point le plus important, c'est ça, c'est la mer. Les amis, dans la salle de prière qui se trouve à l'intérieur même de la résidence. Donc pour ceux qui sont musulmans, c'est assez pratique. Voilà, allez, je vous reprends les gars, à toutes. De retour, la petite salle de prière. On est de retour dans le quartier avec la petite fontaine. Je sais pas si je vais avoir le temps, comme je vous dis, c'est le ramadan. Faut que j'aille faire mes petites courses. Le but aujourd'hui, c'est de commencer à vous montrer différentes propriétés qui ont vue sur la mer ou accès à la mer ou une plage. Et vous allez vite comprendre qu'il y en a très très peu. Donc quand il y en a des nouvelles qui se mettent sur le marché, comme le dernier programme de Diyar, faut se lancer dessus. On est vraiment direct sur la mer. Pareil, le prix il a explosé, hein. Là, pour les plus petites townhouses, on est au prix de départ à 8,2 millions, quelque chose comme ça. Donc on a plus de 2 millions d'euros. Savoir, petite précision, parce que j'ai déjà rencontré des clients qui étaient déçus, etc. Il faut savoir que toutes les villas à Dubaï sont livrées comme ça, avec ce petit bac à sable. Il y a plein de gens quand ils regardent, comment on appelle ça? Quand ils regardent pendant pendant qu'ils font les visites, pardon. Pendant qu'ils font les visites des maisons témoins, en général, ils ont bien arboré ça, ils font un petit gazon, un petit jardin. Et après, ils se projettent, ils pensent que voilà, la villa va être livrée pareil, alors que non, mais bon, c'est pas bien grave. Ça, tout ce qui touche à ce genre de service, paysagiste, jardinier, électricien, plombier, ça coûte pas cher du tout à Dubaï. Surtout quand on compare à chez nous, quoi. Voilà. Très très sympa. Vous descendez le matin
Vous prenez votre petit café, tranquille, dans le jardin, face à la mer au calme. Après vous prenez votre voiture et vous attaquez direct. Pour info, on n'est vraiment pas loin, hein. Vous sortez d'ici, derrière en voiture, vous arrivez sur Jumeirah. Derrière, vous pouvez récupérer Cheikh Zayed pour aller tous les côtés, hein. Vous allez tout droit, vous vous retrouvez sur Al Wasl Road et ça vous emmènera à Dubai Mall et downtown, tout ce qui est autour de Burj Khalifa. Cette fois-ci, c'est la bonne, les gars. Je commence à avoir un petit mal de tête en plus. Le soleil cogne. Allez, je vous laisse sur ces petites villas, ces petites maisons mitoyennes colorées. On se croira en Italie un peu. Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je suis à Sharjah. Je vais vous présenter le projet Mazar by Arada. Pour ceux qui ne savent pas, Mazar, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie forêt. Je vous laisse contempler la belle vue. Oh baby, let's go, no? Vous pouvez regarder, il y a un ruisseau. On a l'impression d'être à la campagne. Qu'est-ce que c'est? Ça a été fait exprès pour pouvoir refroidir l'air de 3 degrés. L'eau plus les arbres combinés, ça va, on va dire, circuler dans toute la communauté. Ce qui va permettre d'avoir un rafraîchissement de l'air lorsqu'il y aura de grosses températures. On croirait jamais qu'on est dans le désert. Le gazon il est épais, on dirait, je sais pas, un matelas. Franchement, limite, je dormirais. Il est top. Donc ici, si vous voulez, on est dans un espace vert qui a été exprès conçu, comme vous pouvez voir. On est dans l'impression d'être sur un théâtre. Autour de nous, il y a pas mal de marches. Ici, ça va être un endroit où il va y avoir pas mal de théâtre, pas mal de spectacles. Tout a été conçu pour que la communauté soit, on va dire, divertissante pour ses habitants. Mazar est un endroit très familial. Tout a été pensé, tout a été conçu pour qu'on se sente à l'aise, pour qu'on se sente bien avec sa femme et ses enfants. Ah, là, je suis à côté de Joe, le gorille. Pour ceux qui connaissent le film, c'est mon ami. Donc là, si vous voulez, on arrive à la partie food truck. Oh, fraté! Oh, fraté! Qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure de l'apéro ou quoi? J'ai faim, moi, merde! J'ai envie de manger! Ce qui est bien, c'est que c'est ouvert jusqu'à 2 h du matin. On peut s'arrêter, commander tout ce que vous voulez. On a des hamburgers, on a des pizzas, on a de la glace, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir être heureux. Donc là, je me dirige vers la maison qu'on a vendue à un client belge. Il a acheté une superbe villa, 5 chambres avec piscine. Je vous invite, suivez-moi, on va aller la visiter. Donc là, comme vous pouvez voir, les travaux ont très bien avancé. On a la piscine qui est juste là, donc très grande villa avec des visibilités de partout, des grandes baies vitrées. Il y aura un accès jardin qui sera là, il y a un garage qui est juste derrière. Donc là, le client est normalement censé être livré en juin 2024. Comme c'est parti, les travaux avancent bien. Je pense que le client aura de la chance, il n'y aura pas de retard. Dans quelques minutes, je vais vous inviter à me suivre dans la villa témoin et vous verrez cette maison mais terminée. Vous remarquerez que chaque villa a accès à ce chemin. Qu'est-ce que c'est ce chemin? 16 km de course. On a tout le tour de la communauté ce chemin là pour courir ou pour se promener. Là on arrive à un autre style de maison. Venez, suivez-moi. Donc là vous remarquerez que la façade est d'une autre couleur, ce qui signifie qu'il y a moins de chambres. Donc là on est sur une maison 4 chambres. Celle de tout à l'heure il y avait 5 chambres. Pareil, un jardin avec piscine. Comme vous pouvez voir, ça avance pas mal, franchement il n'y a rien à redire. Un promoteur sérieux. À savoir que Arada est un promoteur semi-gouvernemental, comme on peut dire pour Emaar à Dubaï. Il faut savoir que c'est la famille royale de Sharjah qui est plus ou moins chargée de s'occuper de ce projet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui auraient éventuellement des craintes, n'ayez pas peur parce que la famille royale n'aime pas salir son nom. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive à la maison témoin, la villa témoin. Ça va être compliqué de rentrer dans le garage. Je pense qu'ils n'ont pas réfléchi à ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un petit détail. Ici à Dubaï, tout s'arrange. Suivez-moi. Donc, de la place pour largement garer 2 voitures. Comme vous pouvez voir, un garage assez grand avec une porte de garage automatique.
et télécommandé. Donc pour les amoureux de mécanique comme moi, c'est l'endroit idéal. Me revoilà. Donc là, superbe porte d'entrée, comme vous pouvez voir, très grande. Il n'y a personne.